Le 26 septembre 2014, le président de la République, Paul Biya, signait un décret portant organisation et fonctionnement des différentes sélections nationales. Ce même décret donnait donc les pleins pouvoirs à la Fédération camerounaise de football en ce qui concerne la gestion des primes des titres sélections engagées dans des compétitions continentales et même mondiales. Plus d'un an après la signature de ce décret présidentiel, l'on se rend bien compte que rien n'a changé, rien n'a vraiment bougé jusqu'ici. La question des primes continue de diviser les acteurs du mouvement sportif. L'on est alors en droit de se poser la question: à quand la sortie de l'auberge? À quand donc la prise en compte, la traduction dans les faits du décret présidentiel? Telles sont autant de questions auxquelles nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse au cours de cette édition, la dernière de la niche, où nous avons donc décidé de faire un zoom sur la question des primes qui a touché quelques sélections au cours de l'année 2015. Et bien sûr, nous parlerons également des élections au niveau de la Fédération camerounaise de football. Mesdames et messieurs, c'est dit. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes, et dans quelques instants seulement avec notre invité sur le plateau. Il sera donc seul à nous accompagner sur le plateau de la tanière cet après-midi. C'est un habitué d'ailleurs de ce plateau et nous avons bien voulu lui faire l'honneur pour qu'il nous accompagne pour ce qui est de cette dernière livraison de l'émission La Tanière pour le compte de l'année 2015. Samuel Zoké, bon après-midi, bienvenue sur le plateau de La Tanière. Merci beaucoup, Monsieur Zobel. Bon après-midi à tous vos charmants téléspectateurs dissimulés dans le monde entier. Et c'est un plaisir pour moi de clôturer cette dernière édition, comme vous l'avez si bien dit, de cette année 2015 avec vous. Je crois que c'est un grand honneur et je suis ravi de partager ces instants avec vous et vos téléspectateurs. Alors nous sommes autant ravis que vous nous avez accompagnés tout au long de cette année. D'ailleurs, on en parlera vers la fin de cette émission. Mais intéressons-nous à ce qui nous interpelle cet après-midi dans le cadre de cette émission. On a parlé de la question des primes qui continue encore jusqu'ici à diviser bon nombre d'acteurs du mouvement sportif camerounais. Samuel Zoké, quel est le problème? Oui, c'est vrai que vous me prenez comme ça au pif, mais il faut vous dire que le décret que vous citez là, à savoir le décret numéro 2014 par 393 du 26 septembre 2014 organisant les sélections nationales du Cameroun, ce décret, pour ma part, ne peut pas être appliqué aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous aviez parcouru ce document, vous allez vous rendre compte que à chaque moment on disait feront l'objet d'un texte particulier. Enfin, les rapports entre le ministère et la Fédération camerounaise de football feront l'objet d'un texte particulier organisant certains dispositifs. Et moi, je me suis essayé à voir exactement quels sont les différents tests à mettre en place. D'abord, il faut avouer que pour que ce décret soit applicable, il faut 9 tests particuliers. C'est ce qu'on appelle généralement les décrets d'application. Ça veut dire que c'est les tests qui viennent clarifier l'étendue des missions des uns et des autres, ou alors l'apport des uns et des autres dans le dispositif. C'est les tests qui régulent l'activité des uns et des autres pour que le décret puisse être... Entrer en vigueur pour que... Non, il est en vigueur dans la mesure où dès qu'il est promulgué, il est en vigueur. Mais maintenant, dans son applicabilité, on a ce problème des tests d'application justement qui le rendent assimilable, qui le rendent propice à son développement. Quand vous prenez par exemple la question des primes, vous savez que la question des primes lie la fédération à l'État à travers le MINSEP. Mais il y a un test particulier qui organise la question des primes. Sauf que on a quand même avancé dans le décret en disant à quelle période on doit établir la liste et les montants. Oui, les différentes primes. Voilà, les différentes primes, les montants. Mais les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette prime ne sont pas clairement définies. Il faut un test particulier qui vienne
balisé sous tout ce chemin-là. Et je crois que c'est ces tests particuliers qui posent problème. Et il faut le regretter quand même, monsieur. Bon, ça fait plus d'1 an. Oui, plus d'1 an. Les tests ont été promulgués en septembre 2014. Nous sommes en décembre 2015. Et le Cameroun a eu des importantes activités parce que ce décret vient après la débâcle des Lions Indomptables. Le Cameroun a eu à participer, si je prends la sélection masculine, à la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. On n'a pas senti ce décret être rentrer en application. Les Lions ont été au Canada. Au Canada, on va parler de toutes ces sélections avec ce problème de primes qui a fait couler beaucoup d'encre de salive dans ces différentes sélections. Samuel Zoquet, disons-le ainsi. Mais jusqu'aujourd'hui, comme vous le dites si bien, on ne ressent pas encore, c'est-à-dire la pratique dans les actes ou alors la mise en application de ce décret présidentiel. Et on est donc en droit de se poser la question de savoir, donc, si les tests dont vous parlez ne sont pas encore mis en application, ça veut dire que l'applicabilité de ce décret présidentiel reste encore entre parenthèses. Oui, l'applicabilité est caduque, monsieur Mbong, mais il y a autre chose. C'est que même là où le décret a apporté les éléments, jusque-là, dans les faits, on ne le sent pas. J'ai pris par exemple l'échéancier de mise à la disposition des différents acteurs des montants de primes et l'échéancier pour le règlement des primes. Mais nous voyons que les primes, comme vous l'avez si bien dit à l'entame de cette émission, restent un épineux problème. Or, les primes aujourd'hui, ce n'est pas le décret d'application qui pose problème, mais c'est qu'on n'applique même pas, on ne met pas en pratique ce que le décret dit. Et c'est là où on est un peu désolé de constater que même là où les écrits existent, on a de la peine à les appliquer. Oui, mais à qui la faute à ce moment-là? Puisque les hommes qui sont appelés, comme je le disais dès l'entame de ce programme, l'entière responsabilité a été donnée à la Fédération camerounaise de football de gérer entièrement ces problèmes de primes. Aujourd'hui que ces problèmes se posent encore, est-ce un problème d'hommes? Est-ce une question de personnes? Pourquoi jusqu'aujourd'hui ces décrets ou alors ce décret présidentiel, en dehors des tests, est-ce que les personnes même ne sont pas accusées dans ce problème? Non, en fait, s'il faut répondre sereinement à votre question, c'est la faute à tout le monde. Parce que nous avions construit un environnement délétère, un environnement fragile, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le cadre réglementaire. Les gens ont fait naître ce que j'appelle les buts, les objectifs inavoués. Et de ces objectifs inavoués sont nés des conflits inavoués. Et les gens ont commencé à se tenir. Je prends un cas très simple pour expliquer ce que je dis. Un joueur professionnel qui sait qu'il y a un décret qui organise les sélections nationales, il peut vous dire, monsieur, s'il y a 3 mois de tel événement ou à 1 mois de l'événement, alors que le décret dit, vous devriez me mettre au courant 3 mois avant, si aujourd'hui je ne suis pas au courant de ce que je vais percevoir comme prime, alors dès cet instant, je ne participe pas à cette aventure parce que j'estime que nous ne sommes pas dans un cadre réglementaire. Mais lorsque le joueur va le dire, c'est la nation tout entière qui va rappeler au joueur qu'il n'est pas là pour l'argent, il est là pour la patrie. Pour la patrie. Et vous voyez, et ça vient donc rendre caduque l'application. Et maintenant, vous avez les cadres du ministère de Sport, ou alors ceux qui sont chargés, qui sont encore des amateurs. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être cadre du ministère du Sport et ne pas connaître l'échéancier des événements sportifs que la nation aura à supporter. Ça veut dire que lorsqu'on est cadre du ministère, je crois que les budgets, on les a votés, mais on devrait ressentir dans les budgets de notre nation aujourd'hui. Le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2016. On devrait savoir, le Camerounais lambda devrait savoir, telle chose sera payée, voilà les montants, à telle période, voilà comment ça s'est fait. Voilà le nombre de personnes que nous avions identifiées pour cette activité. Voilà la période où on va décaisser les fonds parce que voilà le plan de trésorerie qui est collé à l'événement. Mais nous sommes dans une opacité telle que c'est à quelques jours de l'événement où chacun se réveille. On va voir le ministère des Finances, on appelle à la présidente de la République, on va chercher le soutien du Premier ministre et on est dans un environnement
délétère. Et on parlerait même d'amateurisme. Et cet amateurisme est encore profondément accentué par le fait que ceux qui sont chargés d'être les députés de la nation, qui devraient contrôler l'exécution du budget, ils ne l'ont jamais fait. Parce que s'ils le faisaient, vous allez prendre, prenez dans tous les ministères, on va vous dire tel événement, on a budgétisé ceci, mais après on a eu tel rallonge, après le chef de l'État a apporté tel soutien, mais cet argent vient d'où? Cet argent devrait être dans un cadre cohérent. Et les gens sont habitués qu'on va toujours vous apporter de l'argent de X ou de Y, sans toutefois justifier, sans rentrer dans le cadre réglementaire, et les choses marchent comme ça. Parce que si, dans les entreprises, vous avez une mission, monsieur Mbong, mais puisque la mission n'a pas été budgétisée, on va vous dire clairement, la mission, on la veut, elle est importante, mais parce que ça n'a pas été budgétisé, on ne le fait pas. Si les gens étaient dans ce cadre réglementaire, les gens ne s'amuseraient pas. Et maintenant, vous avez à la fédération. Aujourd'hui, il faut évacuer le problème de l'exécutif fédéral. Je dirais même de ceux qui dirigent le football au Cameroun. On ne va pas rester dans une espèce d'opacité qui ne dit rien. Vous avez les sentences de justice d'une part, vous avez la décision du ministre d'une part, mais il faut une plateforme, que ces acteurs-là s'asseyent et qu'ils disent aux Camerounais, maintenant, voilà ce que nous avions décidé pour la suite des affaires. Mais on a laissé pourrir la situation et il y a quelqu'un qui me disait le régime Biya vit de la pourriture. Et c'est vrai, parce qu'on laisse toujours pourrir les situations et au dernier moment, le chef de l'État va réagir et on va donner l'impression aux Camerounais que c'est lui seul qui travaille, alors qu'on a créé un environnement délétère autour. Et c'est ça qui fragilise le fonctionnement de l'activité sportive, notamment cette question des primes. Alors, cette question des primes qui reste toujours pendante, on l'a dit, le décret présidentiel il a été signé le 26 septembre 2014. À plus d'un an déjà de la signature de ce décret, on a encore quelques bruits de bottes de casseroles. Dans certaines fédérations, on parlera notamment de cette fédération, j'allais dire, dans certaines sélections, la sélection de dames, par exemple, les Lions indomptables de basketball qui ont pris part à l'Afro-Basket ici même au Cameroun, une compétition organisée au niveau du Cameroun et qui, après leur participation, ont été victimes, non, parce qu'elles n'ont pas reçu totalement les primes qu'elles réclamaient, elles ont manifesté. On voit que ce problème des primes, Samuel Joquet apporte, met toujours au devant de la scène quelques mouvements d'humeur qui ne sont pas surtout pour le bien de notre nation. Non, d'abord, nous vivons dans une certaine opacité. Et c'est voulu. Parce qu'il est quand même inadmissible qu'une nation qui organise une compétition comme l'Afro-Basket, que nos athlètes ne sachent pas combien elles auront. D'abord, vous avez l'impression que ceux qui sont chargés de gérer la fédération du basket et ceux qui sont chargés de gérer le ministère des Sports sont des amateurs, comme vous l'avez dit, dans la gestion de ce processus-là, parce qu'ils ne maîtrisent pas les canaux. Je prends un cas. La progression de nos équipes dans des compétitions, parfois, surprend ceux qui avaient la charge de budgétiser les événements. Ça veut dire que quand vous prenez l'Afro-Basket, on s'est retrouvé à être surpris de voir le Cameroun, qui organisait pourtant l'événement, à être en finale. C'est ça qui fait donc que ceux qui avaient la charge de concevoir les ardoirs budgétaires les avaient minimisés parce qu'ils se disaient que le Cameroun venait à cette compétition faire de la figuration. Le fait que le Cameroun arrive en finale les a surpris. C'est pour ça que la petite cagnotte qu'ils avaient prévue pour eux, 2 millions de francs CFA, selon certaines informations, voilà, pour chacune. Voilà, ça s'est avéré être inopérant parce que ça ne sciait plus au niveau de performances qu'elles avaient réalisées. C'est la même chose avec les filles qui sont allées au Canada. Tout le monde pensait que les filles étaient parties au Canada faire de la figuration. Tout à fait. On revient pour ce qui est de la Coupe du monde de football au niveau du Canada. Samuel Joquet, je voudrais tout simplement qu'on s'attarde un peu sur cette question des primes pour ce qui est de l'Afro-Basket. 2 millions de francs CFA, selon des sources, avaient été promis à chacune des joueuses qui prenaient part à cette compétition. Mais à la fin, compte tenu de leurs prestations, comme vous l'avez si bien dit, à la fin, parce qu'elles étaient quand même classées deuxième au classement au général et final, elles ont réclamé une somme de 15 millions de francs CFA et dont le MICEP et même la fédération n'a pas été à même de leur donner cette somme, ce qui a donc conduit
à beaucoup de mouvements d'humeur. Vous avez suivi cette information, Samuel Zoké. Oui, donc comme je vous disais, la première des choses, ceux qui géraient la fédération en collaboration avec le ministère qui était chargé de gérer et de superviser, enfin, d'évaluer l'événement, de superviser, se sont retrouvés out parce que l'équipe, le niveau de performance de l'équipe est arrivé à un niveau où il ne s'attendait pas. Ça, c'est la deuxième des choses. C'est quoi? C'est que on est quand même dans un environnement qui manque de professionnalisme. Les filles, avant d'aller à la compétition, on devrait avoir une réunion préparatoire qui disait justement pour revenir à l'application des décrets. C'est vrai que là, c'était des sélections nationales de football, mais je crois que le basket, on pouvait aussi voir ce qui se passe au football et l'appliquer au basket. Avant la compétition, chacun devrait savoir combien il devrait percevoir à chaque niveau de la compétition ou à chaque étape de la compétition. Mais cela n'a pas été fait. C'est pour ça donc, vers la fin, on s'est mis à trouver, à résoudre les problèmes d'humeur. Et les problèmes d'humeur qui étaient justement ce que j'appelle les conflits inavoués. Parce que c'est des conflits qui naissent sans que vous ne sachiez réellement d'où ils prennent leur genèse et qu'est-ce qui est visé, quels sont les antécédents. Quand je prends la faux basket, oui, au départ, il fallait un document cadre qui disait aux filles, voilà ce que vous aurez. Mais ce n'est pas seulement ce que vous aurez, mais ce que vous aurez à chaque étape de la compétition. Cela n'a pas été fait. Mais sur quelle base également ces filles se sont permises à demander une carrière de 15 millions de francs CFA chacune? Puisque les bases, dès le départ, n'ont pas été établies. Sur quoi? Sur la base de leur performance ou alors sur quelle base, Samuel Zoké? C'est sur la base de leur performance parce que dans ce genre de choses, vous avez quand même des rapprochements. Le Cameroun n'était pas le seul pays engagé dans cette compétition. Le Cameroun faisait face à d'autres nations. Et les joueuses camerounaises voyaient le niveau de traitement, le traitement qui était alloué aux autres. Et je crois qu'arrivé en finale, elles estimaient qu'on devrait aussi les prendre en compte, un peu comme on le faisait pour les autres. N'oubliez pas que pour le Sénégal, on a dépêché un avion présidentiel pour venir chercher les joueuses ici. On a donné une villa de 10 millions à chaque joueuse, sans oublier les autres primes et les autres avantages. Donc, je crois qu'à un moment, elles se sont dit, si les autres qui ont gagné la compétition ont eu ceci, nous qui étions finalistes avec eux... C'est une estimation. Voilà, c'est une estimation qui se rapproche quand même des normes et des standards. Ça veut dire que les nations savent au moins ce qu'elles doivent mettre dans ce genre d'événements. Mais l'autre chose aussi, et ça, il faudrait qu'on fasse attention parce que je vois aujourd'hui le sport prendre une ampleur telle qu'il faudrait que le pays capitalise cet investissement. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un investissement qui n'est pas capitalisé. Quand vous prenez les Lions indomptables, c'est des milliards qu'on met à leur disposition. Mais qu'est-ce que le Cameroun tire de ces milliards? Ce n'est pas la faute aux joueurs. Les joueurs font tout ce qu'il faut pour que les milliards investis puissent rapporter, même s'ils arrivent à être derniers. Mais le Cameroun devrait donc mettre une batterie d'actions de telle sorte que ces actions marketing profitent à l'image du Cameroun et que les retombées d'une telle participation puissent générer des fonds. Et c'est pour ça que si on savait ce qu'on avait fait, ce qu'on allait avoir comme retombées, on n'aurait pas de difficultés. Si vous savez que dans cette compétition, nous avions mis la barre à 1 milliard, nous aurons 2 milliards de retombées. Si les gens vous demandent 15 millions, ça ne va pas gêner parce que vous allez lui dire, voilà quand même des personnes qui ont porté cette image et généré cet argent. Mais aujourd'hui, en back-office, il n'y a rien qui est fait pour générer l'argent qui est sorti. C'est pour ça qu'on a la peine à le sortir. Et maintenant, il y a d'autres habitudes. Vous avez des gens aujourd'hui qui travaillent plus pour la nation, qui travaillent pour de l'argent. Oui. Et ce n'est pas les joueurs, mais c'est des cadres du ministère qui estiment que nous sommes au ministère, nous travaillons pour le sport, mais comment nos enfants vont venir nous ravir la vedette en prenant des millions? Et ils commencent à mettre des cales, ils commencent à réduire leur marge de progression. Or, il faut s'arrimer aux nations du monde. Voilà comment ça se passe dans les autres pays. Le Cameroun aussi a intérêt à s'arrimer comme ça. Prenez par exemple la compétition qu'on va organiser en 2016. On devait nous dire que si les filles arrivent en finale,
voilà ce qu'elles auront. Aussi simplement que ça. Voilà, une autre formation, alors une autre formation camerounaise qui est tombée sous le coup de des primes. Cette histoire qui continue à faire couler beaucoup d'encre et des salives, c'est donc la sélection nationale pour ce qui est du football pour déficients visuels, le CECIFOOT, qui est le Cameroun a organisé du 16 au 26 octobre 2015 dernier, ici même dans la capitale économique Douala. Samuel Zoké, après cette compétition où le Cameroun avait terminé deuxième, jusque-là, les primes, jusqu'aujourd'hui, je pense que ces garçons ne sont pas encore rentrés en possession des primes qui leur avaient été promises. Ça, c'est encore un épineux problème. Oui, je crois que hier d'ailleurs, ils ont eu à organiser un mouvement d'humeur au ministère des Sports. Et je crois qu'à la suite de ce mouvement d'humeur, on leur aurait promis qu'on leur apportera les moyens dans les jours à venir. Mais on ne devrait pas vivre comme ça dans un pays sérieux. Il y a encore qui? Des déficients. Une société se caractérise par l'amour qu'elle a vis-à-vis de ceux qui ont des difficultés, des insuffisances, des limites. Je dis bien, si on est un être humain, on doit être très sensible à ce genre d'individus parce qu'ils n'ont pas choisi. C'est la nature qui les a fait comme ça. Et nous, notre responsabilité vis-à-vis de la nature, c'est justement de créer des conditions de vie idoines pour tout être humain. C'est pour ça que vous allez voir, il y a eu un sommet sur l'environnement. Préserver l'environnement, c'est quoi? Prendre soin de tout ce qu'on a dans la nature humaine. Et lorsqu'on le fait aux êtres humains, je crois que c'est manquer de cœur. Et un individu qui n'a pas de cœur, il a cessé d'être un homme. Parce que la différence entre un homme et un animal, c'est que l'animal a le cœur, mais il ne réfléchit pas pour trouver une solution. Mais l'homme devrait ressentir, faire ressentir, réjaillir son élan de cœur par les actes qu'il pose. Et lorsqu'on le fait aux déficients, je crois que c'est un problème social. Et une nation qui ne sait pas mettre en place une sécurité sociale est une nation qui a failli. Mais pour répondre à votre question, c'est justement parce que c'est un amateurisme. Il y a un problème de programmation, M. Mbong. Quand vous organisez un événement, vous le programmez. Et quand vous le programmez, à chaque rubrique, vous collez des objectifs, les moyens, les résultats et le temps avec lequel vous le faites. C'est comme lorsque vous venez faire votre travail le matin. Vous devriez savoir que vous allez emprunter 2 ou 3 taxis et vous savez le coût de chaque taxi et vous savez le temps que vous allez mettre. Peut-être vous n'aurez pas chez vous pour vous ravitailler à midi. Peut-être vous allez passer dans une gargote ou alors dans une viennoiserie, prendre un rafraîchissant et tout. Donc tout cela, vous devez le savoir. Et c'est là que vous savez à quel moment vous ferez telle ou telle chose. Vous pouvez ne pas avoir... C'est planifié d'avant. Voilà, vous pouvez ne pas avoir vos ressources très tôt le matin, mais vous savez qu'à 10 heures, vous allez dans un checkpoint à banque, prendre des trucs qui vont générer tel... C'est comme ça dans la vie. Donc, nous avons l'impression que ceux qui gèrent les fédérations et que ceux qui gèrent le ministère du Sport ne sont pas encore à la hauteur des missions qui leur sont assignées, ne maîtrisent pas leur boulot. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que quand on organise un événement comme le CECIFOOT, vous avez toutes les rubriques. Toutes les rubriques. Donc, si vous entendez sur toutes les rubriques, vous accolez un montant à toutes les rubriques. Il faudrait que cela soit partagé et accepté par tous les acteurs pour que nul n'en ignore. Généralement, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que parfois, vous vous rendez compte que l'événement a été budgétisé, mais il y a eu ce qu'on appelle des détournements. Ce qui devrait aller aux primes, on va vous justifier qu'il y a eu des manquements peut-être. On a comblé un vide ici. Et vous avez aussi la qualité de l'évaluation. Parce que vous ne pouvez pas, quand vous sous-estimez un événement, vous avez des problèmes à la fin. Parce qu'au niveau du CECIFOOT, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien eu. Ils ont eu quelque chose, mais qui n'est pas à la dimension de leur performance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à leur performance, on devrait leur donner la prime liée à ces performances-là. Et le ministre l'avait si bien promis ici à Douala. On est quand même surpris que 3 mois après,
on soit dans un statu quo. J'ai dit, c'est des choses qui n'honorent pas notre pays. Et quand on parle souvent que les athlètes, les sportifs n'honorent pas le pays, moi je crois que c'est ceux qui gèrent le sport dans ce pays qui n'honorent pas les athlètes. Sauf aussi que M. Mbong, ça profite au chef de l'État. Parce que chaque fois, il y a, je vous l'ai dit à l'entame ici, il y a ce processus de pourrissement qui est mis en place. Parce qu'au dernier moment, on va vous dire, sur haute instruction du chef de l'État, on a résolu tel problème. Et le capital sympathie se déverse directement sur le chef d'État. On croit que oui, nous avions un homme extraterrestre, un homme supra, qui prend tout en compte, qui est vigilant par rapport à tout. Et c'est cet environnement-là qui fait en sorte qu'on n'avance pas. La preuve, ceux qui commettent souvent les limites, on ne les punit pas. Très bien, Samuel Zoké, on va avancer. Et pour clore ce débat en ce qui concerne les primes, la question des primes qui a énormément secoué bon nombre de sélections au cours de l'année 2015. On a parlé des dames, des basketteuses qui ont donc pris part à l'Afro-Basket 2015. Et puis on a parlé également des joueurs de l'équipe nationale pour déficients visuels qui jusqu'ici n'a pas encore totalement reçu la prime. Et une promesse a été faite par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. On espère tout simplement que cette promesse sera tenue. Il y a également, bon, on a parlé, finalement, Samuel Zoké, est-ce qu'on pourra définitivement sortir de l'auberge et à quand l'applicabilité dans les faits de ce décret présidentiel? Non, pour l'instant, on est dans une espèce d'opacité et c'est voulu. Parce que c'est voulu. Si on avait souhaité le faire, on n'en serait pas là. Parce que vous ne pouvez pas avoir le même problème tout le temps et ne pas trouver des solutions. Parce que le problème des primes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé avec la sélection masculine en 2014 et je crois que le décret venait pour apporter une réponse à cette histoire. Mais qu'on soit encore en fin 2015 à traîner le problème de primes, ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste à ne pas résoudre ce problème. Parce que c'est la première des choses. Il faut rendre le décret applicable. Ça veut dire les tests d'application nécessaires pour que le décret soit applicable devraient être promulgués depuis longtemps. Ça, c'est la deuxième des choses. La première des choses, pardon. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que les acteurs soient outillés à la budgétisation. Avant que vous le proposiez, les solutions de sortie, Samuel Zoké, on va revenir à vous tout à l'heure, juste pour vous dire qu'il y a un élément qui a été préparé pour nous par le capitaine Michel Ateba en ce qui concerne la question des primes dans les différentes sélections. Cette question donc qui a frappé bon nombre de sélections camerounaises au cours de l'année 2015. Je vous suggère d'abord de regarder cet élément et on se retrouve juste après. 2015 et la question des primes dans nos différentes sélections nationales, on aura tout vu et entendu. Le débat sur l'octroiement des primes aux athlètes des équipes nationales avait pourtant déjà trouvé solution. Après plusieurs années d'attente, le président de la République du Cameroun avait finalement clos la discussion. 42 ans après le décret numéro 72 du 31 octobre 1972 portant organisation de l'équipe nationale du Cameroun de football, le président Biya va signer un autre décret le 26 septembre 2014 portant cette fois la réorganisation des équipes nationales de football du Cameroun dans toutes les catégories. À propos des primes qui ont toujours été la pomme de discorde entre joueurs et dirigeants, le décret est formel. Pour les matchs officiels et amicaux, le montant des primes de qualification est arrêté par le président de la fédération en concertation avec le ministère des Sports et Éducation physique 6 mois avant le début d'une phase finale de Coupe du Monde, 3 mois pour la Coupe d'Afrique des Nations ou d'une participation aux Jeux Olympiques, 2 mois avant les autres compétitions officielles, 1 mois avant un match officiel de phase de qualification et 15 jours avant une rencontre amicale. Une disposition qui n'a véritablement pas servi en 2015. Les problèmes de primes chez les Lions indomptables au retour de leur Coupe du Monde féminine au Canada. Ceux des Lions indomptables du Cameroun à la veille de leur départ pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale et bien d'autres. Des incidents qui ont nourri la presse tout au long de l'année 2015 et qui ont fait croire que le décret du président Biya était foulé aux pieds. Dans le basketball, l'on a encore les images fraîches de cette sélection nationale au lendemain de la finale perdue à l'Afro-Basketball organisée à Yaoundé. Des filles qui ont fait le pied de grue à l'hôtel réclamant leurs primes. D'autres disciplines qui malheureusement n'ont pas bénéficié du décret se sont illustrées. La lutte, ceci foot, pour ne citer que celle-là.
Alors, Samuel Zoké, vous avez très bien suivi cet élément de Michel Ateba qui revenait un peu sur cette histoire de prime qui a secoué le mouvement sportif tout au long de l'année 2015, les différentes sélections camerounaises. Et dans l'une des parties de son papier, il dit c'est comme si la décision ou alors le décret présidentiel était foulé aux pieds. Oui, le décret présidentiel aujourd'hui est foulé parce que le chef d'État a fait sa partition. Et maintenant, ceux qui sont chargés, à savoir le ministère des Sports et l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football, en ce qui concerne le football, devraient aujourd'hui élaborer les autres tests d'application ou alors les autres conventions de partenariat qui devraient les lier. Et maintenant, les autres fédérations devraient aussi avoir un décret organisant leur sélection nationale. Mais nous voyons que dans ces fédérations, on est resté muet. Et ça pose problème parce que le décret a organisé les fédérations nationales de football, mais il devrait organiser toutes les autres fédérations. Cela n'a pas encore été fait. Et moi, je disais, première des choses, le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire que nous avions aujourd'hui est insuffisant parce que tous les éléments ne sont pas associés, à savoir les fameux décrets d'application. Maintenant, après le cadre réglementaire, ce n'est pas seulement le cadre. Les lois ne sont pas responsables de leur propre application, c'est les hommes. Maintenant, il faut outiller les hommes. D'abord, à l'élaboration des budgets conséquents. D'abord, à la planification des événements. Parce que une nation comme le Cameroun, nous devrions avoir ce qu'on appelle la feuille de route des différentes compétitions. Nous savons qu'au mois de janvier, nous aurons une compétition de basketball. Nous aurons une compétition de football. On doit avoir cette feuille de route. Et maintenant, à cette feuille de route, chaque événement, il y a un travail interne qui se fait pour le planifier, pour le budgétiser et pour libérer les différents postes de dépenses. Et à chaque événement, on a ce qu'on appelle un mini plan de trésorerie. Ça veut dire que les gars qui veulent organiser un événement de basket, M. Mbong, devraient faire savoir au ministre du Sport, voilà la période pendant laquelle vous devez mettre l'argent à notre disposition. Dire que vous aurez l'argent, ce n'est pas ça. Et le gars doit aussi être en synchronisation avec le ministère des Finances pour qu'on sache à telle période on aura une dépense de telle qui sera liée à telle. Ce n'est pas des histoires où les gens se chuchotent dans les oreilles, ils s'appellent pour que tel fasse prévaloir son aura ou alors sa personnalité autour du système. Non, ce n'est pas de ça. Tout est clair. Et quand les choses sont claires, ça va aisément. Et j'ai l'impression que ce cadre n'existe pas. Les hommes même ne sont pas outillés. Et maintenant, il y a la mentalité. La mentalité qui voudrait que lorsqu'on a dit 10 francs iront à M. Zobel Mbong, qu'on donne à M. Mbong 10 francs. Que moi, Zoken, je ne vienne plus trouver les 10 francs de M. Mbong un moyen. Non, c'est maintenant 5 francs qu'on doit lui donner, ce n'est plus. Oui, parce que chacun aujourd'hui veut réaliser sa vie au travers de l'autre. Et ce n'est pas normal. C'est tout cet environnement délétère qu'il faut essayer de bannir. Mais moi, ça me fait mal. Parce qu'on subit les mêmes choses tous les jours. On donne l'impression aux gens que ce n'est pas bien, mais on ne fait rien pour que ça cesse. Et voilà le Cameroun qui s'apprête encore à organiser des grands événements sportifs, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2016 et 2019. On espère que vraiment on ne va pas vivre encore cette histoire. Et comme vous avez parlé de la planification tout à l'heure, je pense que c'est le moment, parce que 2016, c'est dans quelques jours, Samuel Zoké. Et pour cette compétition de grande envergure continentale que le Cameroun s'apprête à organiser, je crois qu'il ne faudrait pas de fausses notes, que cette histoire de prime vienne encore pourrir l'atmosphère de ces filles qui ne demandent qu'à jouer. Non, monsieur Mbong, je vais vous dire une chose sincère. La personne qui organise un événement, ou alors la personne qui réussit l'organisation d'un événement, c'est parce que la personne maîtrise les détails. Ça veut dire que si vous voulez vous marier, vous devez savoir combien de couverts vous avez besoin. Vous devez savoir où est-ce que vous allez les chercher. Vous devez savoir comment ça sera disposé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pan qui vous échappe. Mais aujourd'hui, le Cameroun est à moins d'1 an de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. On ne sait pas exactement ce dont on a besoin. On ne sait pas. Ok, ça c'est un autre débat sur lequel nous allons revenir, Samuel Zoké.
peut-être en parlant des préparatifs par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations 2016. Mais aujourd'hui, nous allons terminer avec cette histoire de primes. Comme vous l'avez si bien dit, on est peut-être loin de sortir de l'auberge. Il y a encore beaucoup de choses à faire et on espère que les décideurs, ceux qui sont au lieu, écoutent et regardent et qu'ils sauront prendre des décisions qui s'imposent pour que vraiment ce problème finisse à jamais. Bon, votre dernière intervention sur la question... Non, le vrai problème, c'est que nous avions fait prospérer l'opacité. Et cette opacité fait en sorte que les gens posent les actes. Ils ne sont pas, comment je peux dire, comptables de ce qu'ils posent comme acte. Et c'est ça qui fait prospérer. Parce que si jamais on interpellait les gens parce qu'ils ont commis des limites ou alors parce qu'ils ont failli aux missions qui leur étaient assignées, je crois que dès cet instant, tout le monde ferait mieux. Voilà, très bien. Je pense que ça, c'est aussi c'est une solution que vous proposez. Et je pense que toutes les solutions ici sont prises en compte par tous ceux-là qui nous regardent partout. Du côté de Yaoundé, de Douala, je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder cet après-midi. Samuel Zoka, on va parler de toute autre chose à présent. On va parler des élections au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et on se pose la question de savoir quel est le rôle que la direction des normes du ministère des Sports et de l'Éducation physique et même la Chambre de conciliation et d'arbitrage auront joué dans ce processus électoral. Samuel Zoka. Non, le processus électoral à la Fédération camerounaise de football nous a permis juste de savoir que nous n'étions pas gouvernés. Ou alors, si on est gouverné, les bases qui régulent un certain nombre d'activités ne sont pas respectées. Parce que vous avez parlé de deux institutions majeures dans le processus électoral, mais qu'on n'a pas vu jouer leur rôle. Je prends par exemple l'institution qui était impliquée dans le processus, la direction des normes. La direction des normes, comme son nom l'indique, c'est... Son rôle, oui. Commençons déjà par son rôle. C'est le gendarme. Ça veut dire que chaque fois que les fédérations manifestent le désir de se doter des textes réglementaires, ou alors de modifier les textes réglementaires, ils doivent se référer à la direction des normes. C'est pour ça qu'après élaboration de leur statut et autres, ils les envoient à la direction des normes. Et la direction des normes veille donc à ce que les tests soient conformes à la loi. Or, quand vous prenez le processus électoral à FECAFOOT, tout ce qui a posé problème là-bas, c'était justement le problème du respect de la loi. N'oublions pas que, dans un premier temps, les élections à la Fédération camerounaise de football avaient été invalidées parce qu'on était allé chercher une assemblée qui n'était pas légitime, celle de 2013, pour adopter les tests. Et encore moins, on a convoqué et on s'est appuyé sur un certain nombre de tests qui ne concordaient pas avec l'esprit de la loi ou l'esprit de la loi. On a renvoyé les élections. On est même allé jusqu'à demander aux acteurs de faire ce qu'on appelle le consensus pour trouver des voies, des moyens de sortie. Mais à ce moment, ils ont toujours travaillé, mais on s'est rendu compte que les tests qui ont été élaborés comportaient des coquilles. Et c'est ces coquilles-là aujourd'hui qui posent problème. Et le problème que posent ces coquilles, c'est des problèmes légitimes. Ça, il faut le reconnaître. Donc, si on est sérieux, on ne devrait pas arriver là. Et si on est arrivé là, c'est parce que la direction des normes n'a pas fait son travail. Et pourquoi la direction des normes n'a pas fait son travail? Vous avez d'abord un ministère qui n'a pas pris la dimension de l'activité football, qui s'est laissé dominer par la mastodonte FIFA. Et je vais vous dire que si la FIFA elle-même n'était pas ébranlée, elle aurait imposé son diktat à nos autorités. Mais c'est parce qu'aujourd'hui la FIFA a été ébranlée que certaines de nos autorités ont commencé à jaillir. Mais que bon, à la tête on a un Camerounais. Mais si ce n'était pas le cas, on aurait subi le diktat de la FIFA jusqu'à la fin. Mais ce diktat, on le subit pourquoi? Parce que la direction des normes est inopérante. Elle ne fait pas son travail. Il est quand même inconcevable aujourd'hui que les fédérations se dotent des statuts qui portent des dispositions contraires à la loi, alors que ces statuts devraient passer par la direction des normes et que cette direction des normes devrait interpeller ceux qui ont adopté leur statut pour dire
ici, il y a telle chose. C'est à peu près comme quand vous voulez légaliser votre association. Vous allez dans des préfectures avec votre dossier. Ceux qui sont là-bas essayent de voir si votre dossier est complet, si vos statuts ne portent pas des dispositions contraires à la loi ou alors contraires à la loi qui organise les associations. C'est autant de choses qu'on vérifie avant de vous donner maintenant l'autorisation. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. La direction des normes a été absente, inopérante. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que la direction des normes n'a pas fait son travail. Parce que de telles coquilles ne devraient pas exister. Et si ces coquilles ont existé, ça veut dire que la direction des normes n'a pas fait son travail. Alors, on parle maintenant de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Quel a également été son rôle dans le processus électoral à la Fédération camerounaise de football? Non, je crois que la Chambre de conciliation et d'arbitrage, ça, il faut le reconnaître, a été justement cette chambre-là qui a permis de rattraper un certain nombre de choses. Parce que, n'oublions pas que ceux qui étaient chargés de normaliser le football camerounais avaient leur visée. Ça veut dire qu'ils avaient leurs intentions. Et dans cette logique des visées et des intentions, ils ne voyaient plus le chemin. Ils voyaient l'arrivée à leurs objectifs, l'atteinte de leurs objectifs. Et la Chambre de conciliation a veillé à ce que force revienne à la loi. Et nous voyons que si le processus électoral à la Fédération camerounaise de football a traîné pendant 2 ans, c'est parce qu'à la Chambre de conciliation et d'arbitrage, on veillait au respect de la loi. Et je crois que jusqu'à la dernière sentence, ils sont restés des magistrats intègres, des gens qui ont fait leur travail. Et c'est des Camerounais qu'il faut beaucoup féliciter parce que, contrairement à ce qu'on dit ça et là, nous avions quand même la chance d'avoir au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage des magistrats pétris d'expérience, les magistrats qui ont lu le droit. Bon, mais maintenant, c'est qu'est-ce que l'État en a fait? Et c'est là où se pose le problème. Bon, le ministre a dit que la CCA, pour la dernière sentence, avait outrepassé. Mais est-ce que cette sentence ne s'assimile pas aux autres qui avaient été rendues préalablement et qu'on avait appliquées? Ça, c'est des questionnements qu'il faut avoir. Aujourd'hui, est-ce que la sentence aussi de la CCA qui rendait acéphale la Fédération camerounaise de football, ça veut dire qu'il n'avait plus personne pour gérer, que ce soit dans les ligues départementales, que ce soit dans les ligues régionales, que ce soit à la Fédération, il n'y avait plus personne. Est-ce que le fait de prendre une telle décision qui rendait acéphale la Fédération camerounaise de football ne portait pas un préjudice au mouvement sportif camerounais compte tenu des enjeux? C'est des questionnements. Mais j'ai dit, même si cela fait problème, il faudrait que les acteurs aujourd'hui, on trouve une plateforme de conciliation, une plateforme pas d'arrangement, mais une plateforme de redéfinition des rôles pour nous redéployer. Mais tel qu'on fait là, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore en train de penser la plaie. Parce que le football camerounais est une grosse plaie et il faut prendre le temps de la penser. Alors, comme vous l'avez si bien dit, Samuel Zoké, la direction des normes n'a pas pris le temps de relire et de faire en fait, de relire les textes et de corriger ce qui avait lieu de corriger. Vous l'avez si bien dit. Donc, si on est arrivé, malgré cela, on est quand même arrivé à une fin de processus. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner quand même raison si cette chambre j'allais dire, la direction n'avait pas failli? Est-ce qu'on se serait retrouvé à la situation où on est actuellement? Peut-être pour donner raison à la chambre de conciliation et d'arbitrage qui est venue combler les manquements certainement qu'a laissé passer la direction des normes du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais nous sommes dans des problèmes aujourd'hui parce que la direction des normes n'a pas fait son travail. La direction des normes s'est retrouvée inopérante. Et je crois même que moi, il y a un certain nombre d'expressions que mes enfants à la maison répètent. Et ça veut dire qu'ils les suivaient dans les médias avec moi ou alors ils m'écoutaient le dire. Mais en aucun moment, vous allez demander à un enfant comment vous appelez ça? La direction des normes, c'est quoi? Personne. Nous tous qui parlons sport aujourd'hui, personne n'a parlé de la direction des normes. Or, la direction des normes, c'est elle qui devait organiser, enfin superviser tout le processus
d'adoption des tests, d'organisation des élections et des acteurs chargés de gérer ces fédérations. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la direction des normes, il y a ce qu'on appelle les enquêtes de moralité. C'est la direction des normes qui devait faire les enquêtes de moralité pour savoir si les gens qu'on est en train de lire répondent ou alors n'ont pas des antécédents au regard de la loi. Vous voyez? Mais aujourd'hui, prenez par exemple des chéquiers de tous ceux qui ont été élus. Demandez à la direction des normes s'ils sont au courant des gens qui ont été élus. Ils ne savent pas. Or, c'est eux qui devaient renseigner l'État. Parce que l'État doit veiller à ce que ce soit les hommes dignes, les hommes responsables, les hommes capables, qui gèrent la chose publique. On ne peut pas... Le football au Cameroun est un service. La fédération a une mission de service public. Et tout le monde s'accorde tout de même à dire que le nouveau président, c'est un homme capable, Samuel Zoké. Moi, ce n'est pas là. Je ne suis pas en train pas un problème d'homme. Je ne suis pas en train de questionner l'actuel. Oui. Mais j'ai dit, la direction des normes devrait faire son travail pour dire, même lorsqu'on élit les gens au niveau des départements, la direction des normes, vous pouvez dire, mais M. Zoké a un antécédent avec la justice. Ou alors M. Zoké est épinglé par une gestion déloyale, ou alors M. Zoké a commis des malversations. Alors on ne peut pas, au regard de ce comportement, lui confier des responsabilités pour la gestion de la chose publique. C'est autant de choses. Et maintenant, les tests, la direction des normes devait veiller à ce que les tests sont conformes à la loi. Parce que tous, on s'inspire de la loi pour faire les textes d'une association. Comment une association peut donc avoir des tests qui contredisent ou alors qui vont à l'encontre de la loi et on a une direction des normes qui est muette? C'est là le problème. Donc la chambre de conciliation et d'arbitrage, vous l'avez si bien dit, ne faisait que rattraper les manquements. Parce que si cette direction des normes avait fait son travail, on n'aurait jamais des éclats de voix. On ne serait jamais parti, on n'aurait jamais des litiges. Parce que tout coulerait comme l'eau de roche. Donc le processus a été même faussé dès le départ. Le processus a été faussé. Et ce qui est curieux, c'est que dans les autres fédérations, c'est la direction des normes qui veille à l'organisation des élections. Hein? Il n'y a pas ingérence, mais elle veille à ce que les choses se passent conformément à la loi. Mais au niveau de la Fédération camerounaise de football, on a l'impression qu'on les avait mis carrément out, ou alors eux-mêmes, ne maîtrisant pas les contours, se sont mis de côté. Se sont mis de côté. Et c'est pour ça qu'on a le problème aujourd'hui. La CCA a fait son travail. Bon, maintenant, on peut interpréter ce qu'ils ont fait. Chacun avec sa vision. Mais la réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation caduque. Ça, il faut le reconnaître. On n'a pas encore curé tout le pu, si vous me permettez l'expression, que portait la plaie du football camerounais. Parce que c'est une grosse plaie et il faudrait que nous, les Camerounais, on se donne les moyens, on se donne la volonté de curer véritablement cette paix afin que le football redevienne ce ciment-là, ce socle à travers lequel les Camerounais vont retrouver la joie de vivre. Très bien, Samuel Zoké, c'est avec ces dernières paroles que nous allons définitivement sortir de ce programme. C'est le dernier de l'année, Samuel Zoké. Je m'en voudrais si je ne vous dis pas merci vraiment pour votre disponibilité tout au long de cette année 2015 qui tire à sa fin. Vous avez été là quand chaque fois qu'on avait besoin de vous et cet après-midi vous avez été là. On vous donne la possibilité de dire quelques mots gentils, souhaiter certainement bonne année à des personnes qui vous sont chères avant que vous ne partiez de ces studios. D'abord, je dois vous remercier parce que ça aussi, c'est des moments comme ça, il faut compter un peu son histoire. On a passé le temps, c'est Cam News 24 qui me donne la possibilité de m'exprimer dans les médias. Les autres m'ont coopté à partir de Cam News 24. Donc, c'est ma maison, c'est une maison qui m'a créé. Et chaque fois que j'aurai la possibilité, que ce soit à Douala ou pas, de venir sur ces studios, je serai toujours là. Et je profite justement pour dire merci à tous vos charmants téléspectateurs dissimulés dans le monde entier, surtout dans la toile. Aujourd'hui, je suis connu hors du Cameroun, c'est beaucoup plus à Cam News 24 que j'ai eu cette aura-là. Et je leur dis merci parce que je vois pratiquement les messages d'encouragement et les félicitations. Et je crois que c'est ça qui fait avancer. Et moi, si j'avais aussi un souhait, c'est que tous ceux qui collaborent ou alors tous ceux qui travaillent à l'avènement de cette chaîne d'abord et de cette émission,
que Dieu leur donne longue vie et surtout qu'il donne longue vie à cette émission parce que c'est elle qui nous porte et nous la portons dans nos cœurs. Très bien, merci à vous Samuel Zoké. J'aimerais également dire merci à toute l'équipe technique qui a travaillé tout au long de cette année 2015. Yves Etadiofo, Gustave Canada qui nous ont accompagnés dans ce programme La Tanière. J'aimerais également dire un grand merci au capitaine Michel Ateba qui s'est plié à 1000 chaque fois que ce programme devait passer. Vraiment, merci à toutes ces personnes qui ont travaillé. Les diffuseurs et les autres, on ne les oublie pas. C'est la dernière de l'année. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité sans cesse renouvelée à Cam News 24. Nous vous souhaitons une très bonne année 2016. Bonsoir.